Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Mesdames et messieurs, bonsoir. La parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que cette lumière éclaire chacun de nous aujourd'hui, demain et à toujours, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Devant ce micro, je suis le frère Désiré Agbessi. Bienvenue dans l'émission Parole de vie sur Radio Évangélique Maranatha. Comme vous le savez, l'émission Parole de vie, c'est 3 rubriques. Et la première, c'est Dieu s'intéresse à toi. La seconde, sonder les Écritures. Et la dernière rubrique, Minute du couple. Sans discourir, sans trop discourir, nous allons suivre la rubrique Dieu s'intéresse à toi. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale Dieu s'intéresse à toi. Restez avec nous. Nous allons méditer sur l'expression Dieu s'intéresse à toi avec l'accompagnement du pasteur, de l'homme de Dieu que nous aimons beaucoup, le pasteur Anafi Sunomora. Bonsoir. Bonsoir, frère Désiré. L'émission du lundi passé était vraiment une émission extraordinaire. Et qu'est-ce que Dieu nous réserve encore aujourd'hui? Nous allons de surprise en surprise, comme il a dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui. Et elles sont là également le soir. Amen. Donc aujourd'hui, nous irons ensemble dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 13. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Nous verrons avec vous comment Dieu se soucie profondément de nos peines et comment il intervient dans nos moments de tristesse. Homme de Dieu. Dieu s'intéresse à toi. Chers amis, auditeurs, auditrices, frères et sœurs, Dieu s'intéresse à toi. La semaine dernière, nous avons pris le temps de parcourir la parole de Dieu et de voir comment est-ce que, face à un malheur collectif qui frappait Israël par le biais des Madianites, Dieu avait suscité un homme, Dieu avait suscité Gédéon, qui a été l'instrument de la délivrance. Mais parfois, le malheur n'est pas collectif, il est beaucoup plus personnel. Il nous frappe et lorsqu'il nous atteint, cela est source de profonde tristesse. C'est des situations dans lesquelles nous avons l'impression que tout s'écroule, que tout s'effondre. Il y a une femme, elle a rencontré Jésus parce que son dernier espoir venait de partir. Cette femme était veuve. Elle venait de perdre son enfant. Je lis avec nous la parole de Dieu dans la version second 21, Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Il est écrit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples en assez grand nombre et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voyant qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort se leva, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. C'est une histoire tragique. Comme cela est peut-être ton cas ce soir, toi qui m'écoutes,
une situation très tragique parce qu'il est question d'une femme qui était dans une grande précarité. Son mari était mort. La Bible ne nous dit pas de quoi est-ce que le mari est mort, mais elle était veuve. En Israël, c'était tragique parce que les hommes étaient la source de revenus de leurs femmes. Les femmes travaillaient rarement et même leurs dots étaient souvent confisquées par leur papa. Donc, les seules garanties qu'elles avaient pour s'en sortir, c'était un mari qui travaille et qui rapporte un revenu à la maison. Elle était veuve. Donc, la situation était déjà difficile pour cette femme-là. Et plus difficile encore, avant que le mari ne meure, elle n'avait qu'un seul enfant. Et cet enfant venait de mourir. L'enfant qui allait être la relève, l'enfant qui allait être l'espoir, l'enfant qui allait être la source de revenus lorsqu'il serait grand pour s'occuper de sa pauvre maman, comme on dirait, il venait de mourir. Alors la dame était dans un désarroi total. Peut-être est-ce le cas chez toi ce soir, toi qui m'écoutes. Une situation à laquelle tu es confronté, un avenir, quelqu'un qui avait promis qu'il allait payer la scolarité de tes enfants, quelqu'un qui t'a fait une promesse qu'il va t'aider dans tel ou dans tel domaine. Ou peut-être es-tu orphelin, comme cet enfant-là qui venait de mourir. Peut-être es-tu veuve, comme cette femme-là. Mais qu'importe. Quelque chose de tragique était arrivé à cette femme-là. La précarité s'est accentuée, mais Dieu s'intéressait à elle. Et ce soir, Dieu s'intéresse également à toi. Dieu a vu cette femme. Il a vu sa tristesse. La dame n'a pas prié. Elle n'est pas allée supplier Jésus. Non, Jésus l'a vu. Jésus a localisé. Jésus a distingué. Ce que je trouve qui est formidable, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que la Bible nous dit, et je vous l'ai lu au niveau du verset 11, que Jésus était entouré d'une grande foule de disciples. Comment est-ce que dans cette grande foule-là, où on est anonyme, Jésus a-t-il su la situation de cette dame-là? Jésus voit ta situation, ne désespère pas, parce qu'il s'intéresse à toi. Il a vu le malheur de cette femme-là, il a vu son désespoir, il a vu la dernière source de revenus disparaître. Mais Jésus ne fait pas que nous donne de la compassion, non, Jésus nous donne plus que de la compassion, Jésus tend la main. Parce qu'il a su que la foule nombreuse qui l'accompagnait, on a dit que beaucoup de gens accompagnaient la femme pour l'enterrement. Jésus a su que la compassion de cette foule-là ne suffisait pas. C'était utile, mais ça ne suffisait pas. Alors il a tendu la main à cette femme-là en lui disant, ne pleure pas. Oh, quelle parole! Parfois on entend des choses, on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela va-t-il arriver? Dieu ne se moque-t-il pas de moi? N'est-ce pas là encore une parole dite en l'air? Non, ce ne sont pas des paroles dites en l'air. Ne pleure pas. Tu es là peut-être seul dans ta chambre et tu fais que pleurer. Parce que ton espoir s'est évanoui. Ton espoir a disparu. Ce qui allait te donner un peu de consistance n'est plus là. Ne pleure pas. Dieu, à travers son Fils, l'a dit à cette femme-là. Et il te le dit encore ce soir. Sèche tes larmes. J'ai vu ta situation. Peut-être que personne ne s'intéresse à ton cas. Personne ne voit ce que tu es en train d'endurer. Personne ne connaît la tristesse. Tu es là assis au bureau. Tu es là avec tes camarades. Tu vas au marché, tu agis et personne ne sait ce que tu vis. Mais Dieu, lui, il voit. Et il te dit, et je te le dis en son nom ce soir, ne pleure pas. Jésus ne parle pas en l'air. Il ne fait pas de promesses qui sont des promesses futiles. Non, il agit. Oh, cette femme-là a dû se demander que va-t-il faire. Jésus s'approcha du cercueil. Les gens se sont arrêtés. Et l'impossible est devenu possible. La tristesse a été changée en joie parce qu'il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Dieu parlera dans ta situation dans le nom de Jésus parce qu'il en est capable. Il n'est pas indifférent à ton cas. Il s'intéresse à toi et te dit, jeune homme, comme il a dit à cette femme-là, je te le dis, lève-toi. Ce qui va te redonner l'espoir, le Seigneur le connaît et il tend la main en te disant, lève-toi. Et le mort s'est levé. Il s'est assis. Il s'est mis à parler. Jésus ne fait pas de promesses en l'air. Ce qu'il dit, il accomplit. Je ne sais pas quelle est ta situation actuellement. Frère, sœur, ami auditeur ou auditrice, ne pleure pas. Va et aie confiance que Jésus voit ton cas. Va et aie confiance qu'il s'intéresse à ta situation. Elle n'a pas prié, c'est Jésus qui a vu. Dieu te verra et Dieu te fera grâce. Et il te dira, lève-toi, ne pleure pas. La cause qui a fait que actuellement tu penses que c'est ton dernier espoir qui est là, non. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il se lèvera et il agira en ta faveur. Ce que j'aimerais te dire, avant de prier, c'est que la plus grande larme en fait qu'on verse dans la vie, ce n'est pas la larme pour des situations passagères, non. La plus grande cause de larmes, c'est lorsqu'on pleure parce que Dieu n'est plus là.
Et Dieu s'intéresse à toi. Il te tend la main et il te dit, viens à moi. Je prie. Seigneur, j'élève la voix en ton nom vers cet homme, vers cette femme, vers cet enfant qui est peut-être orphelin, dont la maman est malade et qui est désespéré, dont la scolarité ne sait plus comment est-ce qu'il va la finir alors que la rentrée est là à la porte. Oh Seigneur, différentes situations peuvent faire que tes enfants, les auditeurs et les auditrices, soient dans une situation comme cette femme-là. Ils sont entourés de beaucoup de personnes, mais ces personnes sont incapables de changer leur vie. Mais toi, tu le peux. Je leur dis que s'ils viennent à toi, ils auront leur vie changée. Seigneur, sèche leurs larmes au nom de Jésus. Amen. Ce qui était la solution pour que cette femme retrouve le sourire, notamment que l'enfant revienne à la vie, tu l'as fait. Seigneur, restaure ces femmes, restaure ces hommes. Montre-leur que tu t'intéresses à leur situation et donne-leur la vie. Fais-le. À ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, je prie, ouvre leurs oreilles, ouvre leurs yeux, afin qu'ils se rapprochent de toi, qu'ils t'acceptent comme étant leur Seigneur, leur Sauveur, parce que tu l'as fait pour cette femme-là. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment, moi j'ai eu ma dose. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans la référence que vous aviez choisie ou que vous aviez expliqué également, c'est que la dame, là, elle était entourée de beaucoup de gens. Il y avait, c'est dit dans le verset 12, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Ses parents peut-être, ses amis, ses connaissances, ses contacts, les gens étaient avec elle, mais elle avait toujours les larmes aux yeux. Et ce que vous aviez dit qui était aussi intéressant, ce n'est pas elle qui a crié à Jésus, viens à mon secours. Non, mais c'est Jésus qui l'a repéré. Merci beaucoup. Mon frère, vous qui nous suivez sur cette émission, Jésus vous localise. Il vous connaît mieux que vous-même. N'est-ce pas lui qui connaît le nombre des cheveux de vos têtes? Il vous connaît et il vous fait grâce. Pasteur Anafi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avec vous, nous allons aborder la rubrique Sonder les Écritures, une rubrique qui est appuyée par l'IPBK, l'Institut biblique Biang Kato. Vous êtes aussi enseignant dans cet institut-là. Et donc, vous nous donnez comme référence Psaume, le chapitre 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et donc, dans les coulisses tout à l'heure, vous m'aviez posé la question, est-ce que je reconnais être aussi un Dieu? Mesdames et messieurs, moi je vous repose la question. Vous qui nous suivez actuellement, est-ce que vous êtes des dieux? Reconnaissez-vous être des dieux? Bon, je ne vais pas vous servir la réponse que moi j'ai servi à l'homme de Dieu. Je ne vous demande pas de nous servir votre réponse, mais nous allons ensemble suivre ce que Dieu a inspiré à son serviteur. Sondez les Écritures. Sondez les Écritures. Écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Oui, vraiment, je remercie de tout cœur l'Institut Pastoral Biang Kato qui nous permet de partager cette rubrique-là avec vous. Nous sondons les Écritures parce qu'elles sont la source de la vie. Psaume 82 a déjà été lu, mais en réalité, ce n'est que lorsque le Seigneur l'a cité, plus tard dans Jean chapitre 10, au niveau du verset 34, que cela m'a interpellé davantage. Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 34, il est écrit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Là, ce n'est plus une seule fois que le psalmiste l'a dit, Jésus l'a répété. Et pourquoi est-ce que Jésus l'a répété? Nous ne le verrons par la suite. Mais la question qu'il se pose, c'est de savoir, l'homme est-il Dieu? Les hommes sont-ils vraiment Dieu? Parce que Jésus le dit clairement, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Bon, déjà un peu de clarification. Lorsque le Seigneur dit, dans votre loi, ce n'est pas qu'il fait référence aux 5 livres de Moïse, non. La Bible désignait au temps de l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament comme le livre de la loi. Donc il voulait dire, dans les livres de l'Ancien Testament que vous avez, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Bien que Jésus savait que c'est dans les psaumes que c'était dit. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans les psaumes, au chapitre 82, comme on l'a lu, le verset 6, vous êtes des dieux? En réalité, le psaume 82 que Jésus cite ici est un passage qui s'adresse à des gens qui étaient des leaders, des juges, qui étaient les magistrats, ceux qui étaient chargés de rendre des sentences au nom de Dieu. Israël était un État théocratique, donc c'était les serviteurs de Dieu qui rendaient la justice au nom de Dieu. Donc ces juges-là avaient reçu de Dieu l'autorité pour juger à sa place. D'ailleurs, dans Deutéronome chapitre 1, le verset 17, il leur dit, oui, vous avez le droit de juger parce que
En réalité, c'est Dieu qui rend la justice, mais vous êtes mes porte-paroles. Donc, lorsque, dans le passage que Jésus a cité, dans le psaume 82, verset 6, il est écrit, vous êtes des dieux, le psalmiste n'avait nullement l'intention de dire que l'être humain était d'essence divine, qu'il était l'égal de Dieu. Au contraire, le verset 7 dit d'ailleurs, cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu ne meurt pas. Et c'est pourquoi je veux vous encourager, chers amis, je vous l'avais dit la semaine passée, je vous le redis encore. Lisez toujours le paragraphe. Ne vous contentez pas des versets. Oui, il est dit au verset 6, psaume 82, vous êtes des dieux. Mais le verset 7 donne la réponse. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu n'est pas un prince quelconque. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Yes. Donc, lorsque ce passage-là dit, vous êtes des dieux, ce n'est pas pour dire que nous avons l'autorité de Dieu. Ce n'est pas pour dire que nous avons l'onction de Dieu. Ce n'est pas pour dire que nous avons le pouvoir de création de Dieu, que nous pouvons déclarer les choses et elles arriveront parce que Dieu aurait dit, nous sommes des dieux. Non, ce n'était pas la pensée du Seigneur. Je voulais que les auditeurs et les auditrices reconnaissent cette vérité-là. Nous ne sommes pas de petits dieux, nous ne sommes pas des divinités non plus, non. Nous sommes des créatures. Des créatures qui sont dépendantes du Créateur. Des créatures qui invoquent leur Dieu et que le Seigneur exauce. C'est la raison pour laquelle Jésus disait à ces leaders juifs qui l'interrogeaient et qui le critiquaient parce qu'il a dit « Je suis fils de Dieu ». Il dit « Mais vous me critiquez pourquoi? Même vous qui êtes des êtres humains, Dieu vous a dit « Vous êtes des dieux ». À plus forte raison, moi qui suis descendu du ciel. Voilà la teneur de « Vous êtes des dieux ». Nous sommes des créatures qui sommes suivant la même nature de Dieu, mais nous restons de simples créatures. Nous ne sommes pas des dieux au sens où beaucoup le comprennent et pensent que nous avons pouvoir de déclaration, pouvoir de création, pouvoir d'affirmation. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire ici. Merci beaucoup à vous, pasteur Nafi Sonomora, que le Seigneur vous bénisse. Après cette rubrique Sonder les Écritures, nous abordons avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de passion la rubrique Minute du couple. Minute du couple. Peu importe l'état de votre couple, il peut devenir meilleur. Écoutez donc ces précieux conseils pour une vie de couple épanouie et bénie. Bienvenue dans la Minute du couple pour de précieux conseils, enseignements et témoignages sur la vie de couple. C'est parti. Minute du couple, cette rubrique, le lundi passé, a été animée par maman Rumanatu Sonomora. Elle est encore là aujourd'hui pour continuer ce qu'elle a entamé la dernière fois. Je nous rappelle qu'elle nous avait parlé de la complicité dans le couple. Comment asseoir cette complicité dans le couple? Elle avait abordé juste en quelques secondes la notion de la communication et c'est sûr qu'aujourd'hui, elle va aborder cet aspect. Maman Rumanatu, bonsoir. Bonsoir frère Désiré. Comment est-ce que vous allez? Ça va, très bien même. Et la complicité? Elle grandit encore. D'accord, Dieu soit loué. Elle pousse toujours. Amen. Le lundi passé, comme vient de le dire le frère Désiré, dans le premier numéro qui était le numéro complicité dans le foyer, j'ai présenté la communication et particulièrement la communication régulière dans le foyer comme étant le moyen par lequel on peut vraiment asseoir une complicité dans le foyer. Donc, ce soir, nous allons maintenant nous intéresser à cette communication régulière. La communication régulière. Quand on dit communication, c'est quoi communiquer dans le foyer? Communiquer, c'est se donner des informations qui nous permettent d'avancer et d'évoluer ensemble. C'est aussi simple que ça. Se donner des informations, échanger en vue d'évoluer ensemble. Le Seigneur Jésus nous a laissé un bon modèle. Qu'est-ce qu'il faisait, notre Seigneur? Il se retirait régulièrement pour échanger avec son Père. De sorte qu'il pouvait dire, je n'agis pas seul, on agit ensemble. Lorsque la communication est brouillée, tout s'arrête. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a voulu vraiment arrêter le projet de Babel, la tour de Babel? Ça n'a pas été difficile. Il a juste brouillé la communication. Un peu comme si, lorsque ceux qui construisaient, ceux qui bâtissaient la tour, lorsque l'un se dit un mot gentil, l'autre entend ça vraiment comme un mot méchant.
et c'est fini. Tout a cessé et l'œuvre a cessé. Si le mariage, la relation que nous bâtissons, c'est de grandir ensemble, de marcher ensemble, lorsque la communication est brouillée, c'est fini. Donc, il urge qu'on veille vraiment sur une bonne communication et une communication régulière. Mais comment elle peut se faire? Comment elle se fait, cette bonne communication et une communication régulière? Comment peut-on vraiment bien échanger et échanger des informations précieuses pour avancer ensemble? Pour communiquer, il faut que quelqu'un parle et qu'un autre écoute. Et que rien d'autre ne soit plus important que en ce moment-là ce que mon mari ou ma femme a à me dire. Plus précisément, pour bien communiquer, c'est qu'on est là à deux, qu'on se regarde, qu'il n'y a pas de télé allumée, pas de téléphone, pas un enfant qui dérange. Non, on est là et on s'écoute. Mieux encore dans la communication, je n'écoute pas seulement l'histoire que mon partenaire ou ma partenaire a à me dire, ni les raisonnements, ni son argumentation, mais j'essaye aussi d'écouter, derrière tout ça, les émotions. D'accord. Un exemple que je vais vous donner ici, pour qu'on puisse bien comprendre ce que je mets dans raisonnement, histoire que je raconte, ou bien émotion. Lorsque, par exemple, ma femme ou mon mari me dit, dans une communication, donc la personne vient vers moi, j'ai fait l'entretien 2 fois déjà ce mois et ça ne donne rien. Ça, c'est l'information. Ça, c'est l'histoire. Mais lorsque j'ajoute, que la personne ajoute et dit, mais que se passera-t-il si j'échouais encore cette année? Là, vous voyez un peu l'émotion. C'est-à-dire que, en dehors de l'information que le partenaire ou la partenaire partage avec toi, c'est qu'il y a cette peur-là de l'avenir. Que se passera-t-il? Et si toi qui l'écoutes, tu n'arrives pas à percevoir l'émotion derrière ça, tu ne pourras vraiment pas aider la personne. Parce que pour aider la personne, il faudra d'abord dire d'accord. Par exemple, comme réponse, nous allons mieux réviser cette fois-ci. Mais ensuite, si tu arrives à percevoir vraiment l'émotion derrière cette communication, tu pourras lui dire, mais n'oublie pas, le Seigneur est notre avenir. Le Seigneur est notre avenir. Et quels sont les avantages à communiquer de cette façon et communiquer régulièrement dans la relation? C'est qu'on se connaît mieux. Quand on parle beaucoup, quand on se donne du temps pour échanger, on se connaît mieux et on devient beaucoup plus un, comme le veut le Seigneur. Le mari et la femme se sentent tous pris en compte dans la vie et dans les décisions de la famille. Les décisions et les actions deviennent les leurs. Lorsqu'on rencontre le mari, c'est qu'on sait qu'on a rencontré sa femme. Le mari et la famille, je veux dire, tous ensemble se soutiennent, se sentent mieux soutenus et ils seront tous deux plus forts pour pouvoir soutenir les autres membres de la famille. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà ce que nous avons découvert aujourd'hui ensemble. Communiquer est important. Communiquer régulièrement, c'est aussi vraiment incontournable pour vivre cette complicité que nous aimerions avoir, à savoir les deux deviendront un. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi, maman, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a un aspect qui m'a tellement touché. Lorsqu'on veut communiquer, il faut éteindre la télévision. Il faut mettre les téléphones de côté. Parfois, on communique et puis on entend l'autre partie dire, est-ce que tu me suis maintenant? On dit, oui, je te suis. Mais tu es dans ton téléphone. Bon, je te suis quand même. Ce sont les oreilles qui écoutent. C'est, dirons, un abcès qui fait mal. C'est une aberration. Ce n'est pas normal. Ouais. Donc, quand on veut communiquer, il faut demander aux enfants d'aller rester quelque part. Exactement. Il faut couper la télévision. Oui. Laisser le téléphone, carrément le mettre sur mode avion parce que quelqu'un peut appeler. C'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. Et être là vraiment pour ton partenaire, pour ta partenaire. Tu es là, c'est ton ami et ton ami a quelque chose à te dire. Bien sûr. Et tout s'arrête, quoi.
Juste, C'est bon. tu peux l'écouter. D'accord. Formidable. Merci beaucoup à vous, maman Sunon Mora. Que le Seigneur vous bénisse également, homme de Dieu, Anafi. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir de recevoir le couple pastoral Rumanatu et Anafi Sunon Mora sur l'émission Parole de vie. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu et servant de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour le numéro de ce jour de l'émission Parole de vie. On se retrouve par la grâce de Dieu le lundi prochain. Bonne soirée. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.